Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Delfingen, ticker ALDEL. L'entreprise fondée en 1954 à Anteuil est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et dans les tubes pour transfert de fluide. Il produit également des fixations de garniture intérieure et bien d'autres pièces pour l'automobile. Delfingen est un groupe international qui réalise 47% de son chiffre d'affaires en Europe et en Afrique, 40% aux Amériques et 12% de son CA est réalisé en Asie. Le groupe s'organise autour de deux principaux pôles d'activité. Tout d'abord les pièces à destination de l'automobile qui représentent 84,7% de ses ventes et les pièces destinées à l'industrie avec seulement 15,3% du total de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Delfingen, c'est quoi? C'est un groupe implanté dans 21 pays et sur 4 continents, avec 25 sites de production et 13 centres de recherche et développement. C'est un groupe qui a procédé à 8 grosses acquisitions depuis 1998, il emploie 3800 collaborateurs à travers le monde et a enregistré un chiffre d'affaires de 456,7 millions d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le groupe est toujours aux mains de la famille fondatrice Stret, via la holding Delfingen Group SA, qui détient 56,71% des parts, et via la société Ascom Participation SAS qui détient 5,9% des parts du groupe. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Delfingen a énormément profité de l'essor des véhicules électriques ces dernières années, avec une hausse spectaculaire de son cours de bourse entre 2020 et 2021. Mais le secteur automobile fut rapidement rattrapé par des pénuries de composants électroniques, ce qui a impacté rapidement le groupe. À cela s'en est suivi l'augmentation globale de ses coûts et la chute des ventes de véhicules, entraînant ainsi le secteur des équipementiers vers le bas. Dans ces conditions, le cours enregistre une perte de 63% lors de la dernière année et 48% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation en forte et exceptionnelle hausse en 2023 est attendu en forte baisse en 2024 en raison d'une conjoncture économique bien moins favorable. Son chiffre d'affaires en forte hausse également en 2023 ne devrait pas échapper à une correction pour l'année 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres, certes en hausse en 2023, demeure beaucoup trop faible. Elle est attendue en forte baisse en 2024 et bien morose à court terme selon les estimations. L'endettement du groupe, bien qu'assez stable, reste assez élevé et pèse toujours sur son bilan financier. Son free cash flow est correct et relativement confortable, permettant ainsi à l'entreprise de financer de temps en temps des acquisitions. Son bénéfice net par action est fortement en baisse en 2023 et devrait de nouveau accuser une bonne baisse en 2024, ce qui est assez décevant. Sa marge nette a fortement régressé en 2023 pour atteindre les 1,5% seulement. Elle est très faible et devrait à peine se situer entre 0 et 1% en 2024. Il en est de même pour sa marge d'exploitation qui atteint péniblement les 6,15% en 2023 et devrait, si tout se passe bien, tourner entre 5 et 6% en 2024, ce qui est bien évidemment très insuffisant. Son PER est inférieur en 2024 à sa moyenne de ces 5 dernières années. Le titre semble donc attractif si l'on se réfère à sa valorisation actuelle. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue bien loin de sa valeur théorique à plus de 2 écarts types. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe actuellement l'indice après l'avoir franchement surperformé ces dernières années. Le groupe procède à une redistribution correcte avec un payout ratio de 43,5 en 2024 et avec une moyenne de 25 à 35% au cours de ces 10 dernières années. Delfingen a reversé un dividende de 1,15€ en 2024, il offre un bon rendement de 3,97%. Ce dividende affiche une bien mauvaise croissance moyenne lors de ces 5 dernières années, il est non fiable et versé seulement depuis 3 ans sans interruption. Le groupe Delfingen ne procède à aucun programme de rachat d'actions, au contraire le groupe a procédé à des augmentations de capital et à l'émission de nouvelles actions avec une dilution à la clé pour les actionnaires. Ces résultats sont en dents de scie et jugés décevants par les analystes et les investisseurs depuis un peu plus d'1 an. La société Delfingen a une excellente culture de l'innovation, c'est pourquoi les investissements du groupe en recherche et développement sont conséquents et en hausse au fil des années. Le titre est correctement suivi par les analystes qui restent à l'achat sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 45€ et celui de cours haut à 56€, ce qui me paraît très
très optimiste pour un secteur aussi cyclique et qui souffre à moyen terme. Synthétisons tout cela, la situation financière du groupe est selon moi pas suffisamment solide car ce dernier reste endetté et peu profitable. Malgré la baisse de ses coûts et l'augmentation de ses bénéfices, la croissance de ses revenus est bien maigre. Toutefois, sa valorisation semble relativement intéressante. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un grand équipementier automobile, leader sur son marché. L'entreprise est portée par la tendance à l'électrification des véhicules. Ses prises de parts de marché sur le domaine des applications textiles de protection des câblages est un franc succès. Il bénéficie d'un savoir-faire technique recherché à l'échelle mondiale. La société s'oriente de plus en plus sur des profils de clients différents de ceux de l'automobile qui lui permettent ainsi de diversifier ses risques. Le groupe a mis en place de très bonnes synergies commerciales entre ses différentes marques. Son marché est en forte croissance pour répondre aux exigences des véhicules électrifiés. Delfingen a réalisé d'importants investissements en 2023 dans ses capacités de production, notamment en Amérique. Et enfin, l'entreprise a mis en place un plan de contrôle drastique de ses coûts et d'amélioration de l'efficacité des services supports. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Delfingen subit le ralentissement brutal dans le secteur automobile avec des ventes qui chutent, mais aussi la baisse de l'activité aux États-Unis et au Mexique à la suite des mouvements de grève des 3 principaux constructeurs US. Le groupe n'a pas non plus été épargné par l'inflation et indirectement par les tensions sur les composants. Ses perspectives de croissance de son chiffre d'affaires sont assez faibles et cela reste un groupe très dépendant de la demande dans l'industrie automobile et des cycles économiques. Et pour finir, la profitabilité du groupe est assez faible et son bilan financier doit être amélioré. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une petite affaire familiale devenue un équipementier automobile mondial reconnu et même recherché. Mais c'est aussi un groupe avec une profitabilité assez faible et très dépendant de la santé des constructeurs auto. Toutefois, la société développe ses synergies et baisse ses coûts afin d'augmenter sa rentabilité. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Delfingen car je ne suis pas un acheteur du secteur des équipementiers auto qui est un secteur difficile et actuellement en souffrance. La valorisation du titre semble être intéressante compte tenu de ses fondamentaux et pour ceux intéressés, un achat sous les 21 € n'est pas si mal pour envisager les 32 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.